Le groupement forestier Rocher-Percé a célébré ses 50 ans d'existence le 11 novembre dernier. Cette entreprise spécialisée en aménagement forestier demeure toutefois méconnue du public. Quel est son impact dans la communauté? Comment a-t-elle évolué au fil des années? Nous avons rencontré le directeur général Sylvain Réel lors de leur 5 à 7 organisés pour marquer cet événement, ainsi que du député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix, qui était également présent lors de la soirée. La mission du groupement forestier Rocher-Percé est la mise en valeur et l'aménagement intensif des ressources forestières sur les terres privées dans une optique de développement durable. L'organisme contribue également au développement socio-économique de la région par la création d'emplois et l'enrichissement du patrimoine forestier. Le groupement forestier Rocher-Percé fête ses 50 ans cette année. Ça a été mis en place pourquoi en 1973? Bien, en fait, le premier groupement forestier a été mis en place en 1971 à Restigouche. Maintenant, il y en a une quarantaine dans la province de Québec. Puis nous, on a commencé en 1973. Dans ce temps-là, c'est des propriétaires privés qui ils ont mis leur propriété en commun pour y travailler, puis tout en aménageant leur lot boisé. Donc, il y avait une double fonction, on va dire. Travailler sur leur boisé, puis aménager leur forêt en même temps. Puis au fil des années, comme je dis, il y en a poussé d'autres partout dans la province. Puis on est une quarantaine maintenant, tout le monde a son territoire. Nous, notre territoire est de Prével jusqu'à Passepébiac. Fait que tous les propriétaires privés qui sont sur ce territoire-là peuvent faire appel à nous pour faire des travaux sur leur propriété. Donc, des travaux d'aménagement, plantation, débroussaillage et aussi maintenant la récolte de bois. S'il y a du bois à couper, on est équipé pour ça. Puis, on remet en valeur ensuite en faisant de la plantation. Au début, c'était uniquement en forêt privée qu'on intervenait. Puis, au fil des années, bien, on a commencé à intervenir aussi en forêt publique. Donc, on a des travaux avec Rex Forêt. On a eu, au fil des années aussi, de la coupe de bois pour la compagnie Gaspésia. Il fut un temps où on était là, 150 employés là, pour le groupement. Maintenant, on en a beaucoup moins. Avec la mécanisation, là, il y a moins d'employés, mais on réussit à faire le même volume pratiquement d'ouvrages que dans le temps. Donc, avec la fermeture de la Gaspésia, bien, on livre du bois maintenant dans les moulins du coin. Donc, le bois est plus long. On parle de 8 pieds, 10 pieds, 12 pieds, 16 pieds. Donc, c'était plus possible de faire ça manuellement. Donc, on a décidé de s'équiper de machinerie abatteuses, porteurs, pour pouvoir continuer à couper du bois et ensuite à reboiser les propriétés et les aménager aussi. Avec l'acquisition de ces nouvelles machineries-là, ça vous permet maintenant de soumissionner sur les appels d'offres publics? Oui, en fait, les appels d'offres publics, c'est plutôt au niveau de l'aménagement comme tel. Donc, les travaux de débroussaillage, dégagement de plantation et plantation. Donc, les systèmes ont changé au fil des années. Maintenant, on a moins de contrats garantis. Puis, il faut soumissionner sur des appels d'offres pour pouvoir avoir assez de travail pour tous les ouvriers. Donc, cette année, un exemple, là, on a quand même réussi à faire 19 semaines de travail à tous nos ouvriers en ayant gagné une soumission en dégagement de plantation. Donc, on est à l'affût de tous les appels d'offres, puis on est confiant qu'on va continuer à en avoir pour nos ouvriers, pour pouvoir garder toute notre équipe. Donc, on a une équipe maintenant d'environ 25 ouvriers sylvicoles, dont la moitié vient du secteur ouest, donc dans le coin de Port-Daniel, et puis l'autre moitié plus du secteur est de notre territoire. Là, on est fiers, puis on veut garder cette équipe-là, parce que c'est difficile maintenant. La relève dans ce domaine-là est difficile à trouver. Donc, avant d'aller vers de la main-d'œuvre étrangère, on va tout faire pour trouver des emplois locaux. Et puis,
Mais peut-être qu'au fil des années, on va devoir se tourner vers la main-d'œuvre étrangère éventuellement. Nous réalisons des travaux de voirie forestière, soit la réfection et la confection de chemins forestiers, incluant la pose de ponceaux, des travaux d'inventaire forestier, de collaboration avec certains partenaires tels que les clubs de VTT et de motoneige, les ZEC et les municipalités. C'est quoi les retombées du groupement dans la communauté? Bien, nous, on a un chiffre d'affaires de 5,7 millions. Donc, on fait affaire avec beaucoup d'entreprises du coin. Donc, ça fait rouler beaucoup l'économie. On a quand même une cinquantaine de travailleurs en tout et partout, si on compte les techniciens, puis l'équipe de récolte, etc. Donc, ça fait beaucoup là, dans la MRC Rocher-Percé d'employés qui travaillent pour nous. Ça fait 40 ans que vous œuvrez au sein du groupement forestier. Vous en avez vu des choses, donc c'est quoi? Est-ce qu'il y a des moments marquants au cours de toutes ces années-là que vous pourriez me conter? Oui, en fait, moi, j'ai commencé en 83, une semaine après que j'ai fini mon cégep. J'ai débuté comme contremaître mesureur. J'étais en forêt pendant 10 ans. Ensuite, je suis devenu directeur adjoint. En 91 jusqu'en 2006, là, je suis devenu directeur. Donc, au fil des années, là, j'ai vu toute l'évolution de la forêt. Au début, on avait des équipes de bûcherons manuels. Ensuite, ça a évolué vers des équipes de débusqueuses quand on a commencé à couper pour la compagnie Gaspésia. Et puis ensuite, quand la Gaspésia a fermé, là, on a fait un virage vers la machinerie, abatteuse et porteur pour pouvoir continuer à évoluer dans l'exploitation et dans l'aménagement. Donc, c'est sûr, au fil des années, là, beaucoup la géomatique aussi, ça a beaucoup évolué. Donc, on n'est plus à l'ère des boussoles, etc. Maintenant, c'est les drones et on est à la fine pointe là, au niveau géomatique. Notre entreprise a toujours été en avant pour ça. Donc, on est fiers aussi de notre évolution au niveau géomatique. Est-ce qu'il y a des projets qui ont marqué plus particulièrement le groupement forestier Rocher-Percé? Oui, en fait, notre président en parlait. Là, on a eu, à un moment donné, on a géré une érablière à Bridgeville pendant plusieurs années. Et puis, malheureusement, ça a fermé parce qu'on n'avait pas de droit de passage pour s'y rendre. Mais ça a été un fait marquant. Ça roulait beaucoup. Il y avait beaucoup des autobus avec des jeunes qui venaient, etc. Donc, c'était un très beau projet. Beaucoup d'investissements de la part du gouvernement du Québec qui avaient été mis dans ce projet-là. Puis à part ça, bien, ça a été là, les changements au niveau technologie puis au niveau de la machinerie. Ça a été les faits marquants. C'est quoi les défis que le groupement forestier doit faire face? Comme je disais tantôt, surtout la main-d'œuvre. Donc, à ce moment-là, il va falloir y voir là, pour garder notre équipe. Il y a beaucoup encore de départs à la retraite. On n'est pas sûr si on va pouvoir tout combler les postes. Donc, peut-être qu'on va devoir se tourner vers la main-d'œuvre étrangère éventuellement. Mais c'est surtout ça le gros défi là, pour garder l'équipe en place. Au niveau des techniciens, des ingénieurs, même moi, la relève pour un remplaçant, pour au niveau de l'administration, il n'y a pas beaucoup de relève. Donc, c'est ça notre gros défi. Donc, lors de votre discours, vous avez parlé que le groupement forestier, c'est un modèle à suivre. Peux-tu développer là-dessus? Bien, effectivement, je pense que les entreprises telles le groupement forestier du Rocher-Percé, ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'il y a vraiment là, un contrat social entre les propriétaires de l'eau privée et l'entreprise exploitant. Ce qui fait en sorte qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de l'aménagement de la forêt, bien évidemment. Au niveau de la récolte, bien, ça amène une redistribution, si on veut,
au niveau de cette valeur-là. Donc, c'est équitable au niveau des parties prenantes qui sont impliquées dans la transaction. Puis, il y a un respect aussi de la forêt qui fait en sorte que je pense qu'il y a des mesures intéressantes, des pratiques intéressantes qui méritent qu'on s'y attarde, puis qu'on voit comment on peut, dans nos milieux comme les nôtres, plus à échelle humaine, comment on peut mieux tirer profit d'un modèle comme celui-là. Quand je regarde l'évolution des 50 dernières années ici, quand on parle de la professionnalisation du métier, quand on parle de l'acquisition de machinerie à la fine pointe de la technologie, puis l'offre de services qu'il y a sur le territoire à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment des pratiques qui pourraient inspirer d'autres types de regroupements similaires. Toutes les propriétés du groupement forestier sont certifiées FSC, ce qui garantit que les bois provenant de ces forêts sont conformes aux procédures de gestion durable des forêts. On plante entre 500 et 700 000 arbres par année. Puis c'est ça, notre but, nous, c'est pas, on n'est pas un entrepreneur en coupe. Si on coupe du bois, le propriétaire est au courant qu'on va reboiser par la suite. Donc, si un propriétaire ne veut pas faire d'aménagement par la suite, on n'adhérera pas avec lui. Donc, c'est vraiment l'aménagement qui suit pour que la forêt perdure au fil des années. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière.